Oui, shalom, shalom à tous, shalom. Voilà, je vous salue. J'avais commencé ce direct là, mais j'ai été interrompu par une coupure d'électricité. Et je pense que le thème est bien choisi. Le thème, comme je l'ai écrit, Dieu agit-il dans notre vie sans notre participation? Voici la question à laquelle nous allons répondre. Est-ce que Dieu agit dans notre vie sans notre participation? Doit-on toujours attendre le temps de Dieu sans notre propre réaction? Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est ça. En fait, je viens renverser une ancienne doctrine qui nous a imposé un comportement particulier avec le Seigneur. C'est-à-dire, on ne fait rien. Dieu fait tout à notre place. Nous, on est là, on est immobile, on est dormant, on est là, assoupi, on a sommeil. On prie seulement pour que le Seigneur vienne agir dans notre vie. Et puis, comme on nous enseigne, on n'a rien à faire. On attend seulement que Dieu agisse dans notre vie. Est-ce que ce raisonnement, cette doctrine-là est biblique? Voilà, donc aujourd'hui, je viens briser quelque chose de lourd parce que pour moi, ça a été l'un des sujets ou l'un des enseignements qui ont détruit, qui ont bloqué beaucoup la bénédiction des chrétiens, qui leur ont empêché de pouvoir entrer dans les grâces parce qu'on leur a dit que laisse Dieu agir, laisse Dieu tout faire, toi tu n'as rien à faire, regarde seulement, reste là fixe et puis ne fais aucun effort. Donc aujourd'hui, je viens enseigner. Pour moi, la parole de Dieu, elle est forte, elle est puissante pour enseigner les chrétiens. Il faut qu'on puisse répondre à cette question. Est-ce que le Seigneur agit sans nous? Est-ce que l'Esprit de Dieu agit sans nous? Est-ce que Dieu pose des actions sans notre participation? Est-ce que nous sommes à 100% abandonnés au Seigneur qui doit agir sans nous demander notre avis ou même qui doit nous imposer certaines choses? Voici la question à laquelle nous devons répondre en tant que chrétiens. Vous qui suivez, venez, mettez les cœurs. Je pense qu'il est bon d'enseigner, d'éclairer le corps de Christ. Il est bon de leur donner l'enseignement qu'il faut. Moi, je ne suis pas pour à 100% l'onction où ça traîne partout, ça tombe de partout, ainsi de suite. Les démonstrations, selon eux, en griffe de force, eux, des miracles qui les salissent, qui les traînent dans la poussière, qui fait d'eux des personnes ridicules en pleine salle. Je suis pas trop pour ça. Je suis pour l'enseignement qui oriente, l'enseignement qui bénit, l'enseignement qui guide le chrétien. Il doit savoir ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est pesant parce que j'ai recueilli un ensemble d'enseignements et de doctrines qui ont été donnés aux chrétiens qui les ont bloqués quelque part. Quand ils viennent me voir, ils me posent la question de savoir au prophète, mais dis-nous un peu d'où vient notre blocage dans notre vie. Pourquoi est-ce que rien n'avance dans ma vie? Pourquoi est-ce que je recule toujours? Je vais vous dire, le plus grand blocage, c'est ce qui est dans votre tête. C'est ce qu'on a inscrit, c'est ce qu'on a mis dans votre tête. Voici les plus grands blocages. Parce qu'on vous a fait accepter certaines choses qui vous ont immobilisé quelque part et qui vous ont empêché de pouvoir réussir comme toute autre personne. J'ai dit à quelqu'un que, à part le fait que nous soyons chrétiens, que nous croyons au spirituel, ok? Mais nous sommes humains, nous sommes vivants. Nous vivons au milieu de nos générations, nous vivons au milieu de nos amis, nous sommes au milieu de notre famille, nous sommes au milieu de la société. Est-ce que le chrétien doit totalement s'écarter de la société sans lui aussi prendre en compte les activités qu'il faut faire? Est-ce que le chrétien doit rester immobile, ne pas bouger, rester là? Je salue la prunelle. Dieu te bénisse. Voilà, shalom, shalom. Quand elle est là, elle va mettre beaucoup de cœur. Elle va mettre beaucoup de cœur, elle va commencer à partager. Je veux que ce mois soit un mois d'enseignement. Il faut qu'on puisse répondre à cette question que nous avons dormi depuis très longtemps. On a eu l'impression que les gens ont pris déjà l'avance sur nous. On a eu l'impression que ceux qui ne croient pas au Seigneur, ceux qui ne croient pas en Dieu, ont déjà pris l'avance sur nous. Ils sont déjà, on les voit, on les envie. Voilà, ils ont des belles voitures, ils ont des belles maisons, ils vivent une vie épanouie, une vie paisible, une vie pleine de joie. Et on a l'impression que Dieu ne nous exauce pas. Pourquoi? Parce que en nous, certaines doctrines ont été mises depuis très longtemps. En nous, certains enseignements nous ont été donnés qui nous ont fixés quelque part sans évolution. On n'a pas évolué à cause de ces doctrines. Par exemple, je donne un exemple, ok? Voilà, prie le Seigneur et toi dors. Voilà. Ou bien il y a une doctrine qui dit par exemple que, ok, prier et chanter, chanter, c'est prier, c'est vrai, c'est 7 fois ou bien c'est 1000 fois, je ne connais même plus le chiffre. C'est-à-dire certaines choses qu'on nous a données au sein des églises qui ont paralysé le corps de Christ. Merci pour tes cœurs. Qui ont paralysé le corps de Christ, qui leur ont empêché d'avancer. Est-ce qu'un chrétien, ok, je salue aussi l'ange, shalom à toi aussi. Est-ce qu'un chrétien a le droit d'agir sans Dieu? Est-ce qu'un chrétien doit laisser Dieu agir dans sa vie sans que lui-même il ait aussi des participations? Merci pour les cœurs. Est-ce qu'un chrétien doit rester fixé, ne pas agir et puis laisser Dieu faire? Est-ce qu'il doit dormir, regarder les choses être faites? Mais ce que nous allons comprendre, ok, parce que j'ai dit ici, est-ce que
Le temps de Dieu, est-ce que le temps de Dieu est notre temps? En fait, il y a une situation qui nous arrive, on doit dormir, on doit attendre. Ok? Beaucoup de personnes, on leur dit ça, hein? Mon frère, tant que le temps de Dieu n'arrive pas là, voilà, tu ne dois rien faire. Oui, mon cher, le temps, ce qui est en train d'arriver là, c'est pas le temps de Dieu. C'est pour ça que telles choses se sont gâtées dans ta vie. Nous, on nous a dit ça durant tout le cours de notre vie. Que si telle situation t'est arrivée, c'est parce que Dieu a voulu que ça t'arrive, que c'est pas son temps. Donc, quel est le temps de Dieu? À quelle période on peut parler du temps de Dieu actif dans notre vie? Parce qu'on nous a toujours dit ça, hein? Ok? Quelque chose nous arrive, on dit, mon cher, si c'était le temps de Dieu, ça ne l'est pas arrivé. Oui, mais la chose nous arrive, oui, mais la chose n'est pas encore arrivée, on est là, on se plaint, mais je ne comprends pas pourquoi telle chose arrive, et puis pour nous consoler, on nous dit, mon cher, le temps de Dieu, là, ça va arriver. Reste là, sois patient, attends doucement, quand ça va arriver, Dieu va agir, ok? Mais est-ce vrai? Tous ces raisonnements, toutes les paroles qu'on nous a dit, est-ce que c'est vrai? Ok? Mets le cœur, partage. Ce que je vais te dire, écoute-moi très bien. La notion du temps. L'homme a 3 temps dans sa vie. Écoute-moi ce mystère. Ok? L'homme a 3 temps dans sa vie. L'homme a 3 temps. Tu peux écrire 3 temps. L'homme a 3 temps dans sa vie. Ok? Il y a le temps prophétique, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, la vie. Tu es né, tu es sorti du ventre d'une femme. Tu es né, tu es sur cette terre-là. Il y a ce qu'on appelle ton destin ou ta destinée. Ok? La destinée ou le destin, c'est ce que tu dois être, sur lequel tu es venu. Ok, là c'est déjà écrit dans une alliance du Seigneur active. Personne ne peut arrêter ton destin parce que Dieu a choisi que tu puisses atteindre tes objectifs. Et quand ton destin est écrit, elle se manifeste sous forme d'étoiles et de lumière. Ce que les spirites et les mages ont vu au temps de Jésus-Christ. Ok? Lorsqu'ils ont regardé le ciel, qu'ils ont vu l'étoile à l'Orient, ils ont dit, le fils de Dieu, le sauveur d'Israël, le sauveur des Hébreux est né. Ok? Ceux dont les prophètes avaient parlé dans le livre d'Ésaïe. Ils ont su lire l'étoile et la lumière de l'enfant. Ils ont repéré, ils ont tracé, suivi l'étoile jusqu'à trouver où Jésus était. Ok? Donc quand toi tu nais aussi, tu nais aussi avec une étoile, une lumière, et tu nais avec un écrit spirituel qui dit ce que tu dois être, ok? Qui dit ce que tu dois sortir, qui dit ce que tu dois devenir, qui dit ce que tu dois accomplir, ok? Moïse, avant que Moïse ne soit né, c'était écrit déjà dans les livres de l'Alliance que Moïse allait être celui qui allait délivrer le peuple d'Israël, ok? Donc dans son temps de vie de progression, les événements devaient arriver de telle sorte que ça accomplisse sa destinée. Ok, donc vous connaissez toute l'histoire de Moïse, comment est-ce que Pharaon, la fille de Pharaon l'a recueilli, ainsi de suite. Vous connaissez son histoire, ok. Donc quand Dieu a écrit un destin ou un temps pour toi, personne ne peut arrêter ce destin, ce temps. Dis-moi amen. Quand le Seigneur a écrit dans son livre d'alliance ce que tu dois devenir dans ta vie, personne dans les cieux, comme sur cette terre, ne peut arrêter ça. Souvenez-vous du temps, la vie du temps, le temps de Gédéon. Gédéon, dans son temps de vie, Dieu avait prescrit qu'il devait être le guerrier, c'est-à-dire le vaillant guerrier, le vaillant vainqueur qui devait libérer le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Les événements sont arrivés de telle sorte que Gédéon puisse accomplir cette destinée. C'était écrit dans sa vie, mais il devait passer par un passage, aller combattre l'autel de son père et renverser l'autel. Ce que la Bible n'a pas dit, la Bible n'a pas donné les détails sur le combat que Gédéon a mené contre l'autel de son père qui s'opposait à sa grandeur. Mais je vous rappelle que Gédéon a combattu l'autel parce que ce n'était pas seulement un autel physique, c'était un autel spirituel sur lequel son père idolâtre avait adoré un autre dieu étranger qui régnait et qui s'opposait à la vie de Goliath. Toi, tu écoutes de Gédéon, toi, tu écoutes aussi ce message. Ok? Même si Dieu a écrit dans ton temps une destinée qui doit arriver, il faut que tu renverses l'autel de ton père. Il faut que tu renverses le haut lieu d'adoration, le haut lieu sacré, l'endroit où toute ta famille confère, où toute ta famille adore, où toute ta famille a fait vraiment allégeance à un démon, à un esprit qui s'oppose à ta grandeur. C'est que beaucoup de personnes ne voient pas leur grandeur dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des entités familiales régionales, les entités traditionnelles et coutumières qui s'opposent à leur destinée, à leur grandeur future. Ça, c'est une parenthèse que je veux vous dire. Donc, chaque homme a un temps de destinée grand. Je salue aussi Ebo. Je te salue. Je sais que quand elle est là, les cœurs seront là. J'aime ma fille. Je suis très content qu'elle soit là. Donc, mettez les cœurs. Donc, quand quelqu'un a une destinée prophétique écrite dans sa vie, personne ne peut arrêter cette destinée prophétique. Elle s'accomplit obligatoirement. Personne ne peut mettre fin à cette destinée prophétique parce qu'elle est partie pour s'accomplir. On appelle cette destinée prophétique-là les écrits d'alliance, les écrits du livre d'alliance.
C'est pas un livre physique qu'on voit. Écoutez-moi, chrétien, à petit niveau. Je vais vous faire monter sur l'échelle de Jacob. Afin que cette échelle qui était plantée entre Jacob et puis le ciel, les anges y montent et descendent et que tu puisses aller en hauteur à la compréhension des choses. Ok? Chaque homme a son temps. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, le temps de ta vie, c'est pas le temps de ma vie. Chaque homme a une vie et chaque homme a un temps. Ok? Et le temps, toi, ta destinée, ce que toi, tu dois devenir. C'est pas ce que toi, tes frères, tes soeurs ou tes cousins, tes cousines doivent devenir. Regardez un peu Joseph. Joseph, au milieu de ses frères, ses frères, Joseph a été choisi par Dieu. Et le temps de Joseph était différent du temps de ses frères et de ses sœurs parce que Dieu avait écrit une destinée prophétique grandiose sur sa vie. Joseph devait être le libérateur du peuple d'Israël, celui qui va graver un temps nouveau des siècles et des siècles dans la vie d'Israël. Donc le petit Joseph choisi par l'Éternel Dieu sera marqué dans une ligne d'alliance céleste, révélé à travers certaines connaissances que Dieu va lui montrer concernant la parabole des épis couchés, la parabole ci-dessus de l'étoile brillante. Donc, Joseph va voir la destinée prophétique grand que l'Éternel Dieu va manifester dans sa vie. À travers quoi? Un passage difficile, un passage très difficile. Il devait dépasser, traverser, vendu, esclave, jusqu'à ce qu'il devienne puissant et gouverneur pour manifester la volonté de Dieu dans sa vie. Ok? Donc, quand le temps de Dieu est dans ta vie, là, ok? Dieu a écrit ça déjà. Donc, ça prend un coup de réalisation, ce qu'on appelle le temps prophétique ou la vie prophétique. Tu es déjà monté par Dieu, c'est déjà écrit que tu vas devenir roi ou reine. Tu vas dominer sur ta famille, sur ta génération. Tu seras puissant sur ta famille, ta génération. Tu seras une femme grande et honorable au milieu. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens ne voient pas ta valeur. Aujourd'hui, les gens ne voient pas ta valeur parce qu'ils n'ont pas l'occasion, ils n'ont pas le droit de regarder dans l'alliance. Ok? C'est la pierre rejetée qui devient la principale de la construction. Ok? L'angle principal, c'est la pierre rejetée. La personne qui n'a pas de valeur que Dieu fait établir sur sa génération et sur toute sa famille. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ton temps. Ils ne savent pas ton temps, ok? Je parle à quelqu'un ici. Ils ne savent pas que dans ton temps, là, c'est inscrit une alliance de grandeur qui est marquée dans le livre des alliances qui est ouvert devant le trône de l'Éternel Dieu. Le livre des alliances qui est ouvert devant le trône de l'Éternel Dieu et qui marque ta grandeur et ton élévation. Chaque homme a son temps. Ton temps est parfait, ton temps est aiguisé. C'est vrai qu'il y a des événements difficiles qui peuvent arriver. C'est vrai qu'il y a des épreuves, il y a des mises à l'épreuve, il y a des oppositions, il y a des vents contraires. Il y a des situations difficiles qui vont apparaître dans ta vie, mais laisse-moi te dire quelque chose. Quand Dieu a écrit ton temps glorieux, personne ne peut arrêter ton temps. Quand le Seigneur a inscrit dans son livre d'alliance, gravé au devant de lui, que toi tu seras une grande ou bien un grand homme dans ta vie, personne ne peut arrêter. C'est vrai, on peut te mettre en prison, ok, on peut te flageller, on peut te jeter partout dans les endroits obscurs, t'attacher, te ligoter, te maltraiter, t'injurer, te cracher dessus durant toute ta vie. On peut manipuler ou bien vouloir détruire ta vie, mais ils n'arriveront pas à le faire. Pourquoi? Parce que ton temps a été déjà inscrit dans le livre des alliances du Seigneur comme étant une personne qui doit être grande dans sa famille. Personne ne peut arrêter un édit écrit dans le livre des alliances de l'Éternel Dieu. Personne sur cette terre comme dans les cieux. Personne. Et je vais te dire quelque chose concernant le temps, ton temps, le temps de vie, ton temps. Personne ne détient la connaissance de ce que tu dois devenir. Ils regardent seulement, ils savent que cet enfant qui vient, il est grand, cette femme qui vient, elle est grande. Mais ils n'ont pas les détails. Pourquoi? Parce que Dieu leur a caché les détails. Et en pensant que toi, ils sont en train de te détruire, ils sont en train d'accomplir une destinée prophétique qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Voilà. Aïe, 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 aïe. Voilà, Joseph, on dit vendons-le pour ne pas que la prophétie se réalise. Vendons-le pour ne pas que sa grandeur se manifeste. Vendons-le pour ne pas qu'il domine sur nous. Mais en le vendant, ils ont déclenché, ils ne savaient pas qu'ils déclenchaient, au contraire, l'accomplissement de la prophétie sur sa vie, l'accomplissement de sa destinée en le vendant. Ok? Donc le méchant, ok, qui n'a pas l'occasion de voir ce que tu vas être, pense poser des actes pour freiner la chose. Ils vont penser s'opposer à cela. Alléluia. Mais au contraire, ils sont en train de te conduire dans une destinée prophétique. Il y a une sœur qui me rendait un témoignage. Elle dit que dans sa famille, depuis qu'elle est petite, elle est maltraitée. Elle en tout cas, vraiment, les gens voulaient la tuer. Et un jour, elle tombe gravement malade. Ok? Après, quand elle a eu le bac, elle a la seule fille de sa famille qui a eu le bac. Quand elle a eu le bac, ils l'ont rendue gravement malade. Parce qu'on dit que cette fille, elle a un comportement, c'est dans son allure,
Elle a une allure de femme même blanche, ok? Elle est design, elle est propre, elle est élégante, elle est belle, elle est stylée sur tous les petits détails. On dit, toi, tu es une blanche, mais tu es noire, parce que c'est déjà écrit dans sa vie qu'elle doit aller un jour en Europe, qu'elle doit avoir des amis blancs ici dessus. Donc, elle vient avec une manière de se comporter, elle vient avec une manière d'être qui ne vient pas d'ici, de l'Afrique, mais ça vient de l'Europe. Donc, cette soeur-là, quand tu la vois, tu sais qu'elle va réussir dans sa vie, c'est ce que les sorciers ont détecté. Donc, il dit, tuons-le, rendons-la malade. On la rend malade. Elle ne peut plus aller à l'université parce qu'après le bac, elle tombe malade. Donc, elle va dans un hôpital. Et dans l'hôpital où elle est traitée dans l'hôpital, c'est là un jeune médecin, écoutez-moi, un jeune médecin stagiaire était là, c'était son année de stage. Et là, il s'occupe de cette fille, il tombe amoureux d'elle. En plus de sa maladie, il aime la fille de tout son cœur, il s'occupe d'elle, il prend contact avec elle. Aujourd'hui, je te dis quelque chose, c'est devenu son épouse. Mais les sorciers ont pensé qu'ils étaient en train de freiner son temps, sa destinée prophétique. Mais en la rendant malade, en l'attaquant pour l'envoyer à l'hôpital, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de déclencher la réalisation de sa destinée prophétique. Écoutez-moi, ceux qui vous font du mal ne pourront pas vous vaincre. Ceux qui vous font du mal ne pourront pas vous tuer. Ils sont en train de régler les pièces du mécanisme de fonctionnement de votre destinée prophétique. Ils sont en train de participer. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de participer, mais ils sont en train de participer sans le savoir parce qu'ils pensent qu'ils vont te faire du mal, mais ils sont en train de réaliser cela. Personne ne peut arrêter une destinée prophétique qui a été écrite et marquée par le Seigneur. Personne ne peut arrêter ça. Écoute-moi, je veux te dire quelque chose pour que tu puisses comprendre. Il a dit qu'un homme a 3 temps dans sa vie. Il y a le temps de la destinée prophétique, ce qu'on appelle le temps de l'accomplissement, où les sillons de ce temps partent en avant. Tout ce qui s'arrêtera devant la course de ce temps sera écrasé, sans qu'il ne le sache. C'est pas que autour de toi, le Seigneur a dit une parole, hein, elle me plaît. Quand c'est lancé, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite ne sera pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Somme a dit ce verset, Somme a écrit ce verset dans le contexte de la destinée prophétique. Quand ta vie avance, quand ta vie fonce, quand le temps de la réalisation de ta destinée prophétique prend coup effectif, tous ceux qui sont tes ennemis autour de toi commencent à tomber. C'est pour ça que souvent, tu te tournes de certaines morts que tu ne maîtrises pas. On dit telle personne est décédée, telle personne est décédée. Autour de toi, il y a une succession de morts. Ça tombe de part et d'autre, tel tante, tel oncle, telle personne est décédée autour de toi. Mais toi, tu es arrêté, solide comme un grand fromage planté dans la terre. Tout vent ne peut l'arracher. Tu sens que ta vie est enracinée en Jésus-Christ. Ta vie est enracinée en l'Éternel. Tu as été choisi. Et ce sont les enfants choisis qui finissent par rencontrer Dieu dans les chemins. Ce sont les enfants choisis qui finissent par se convertir en Jésus-Christ. Ce sont les enfants choisis qui finissent par devenir fils de Dieu, fils de Jésus-Christ, afin de parfaire et aiguiser leur avenir futur. Ta destinée, elle est grande. Et je répète encore, ta destinée, elle est grande. Je répète encore, ta destinée, elle est grande. Ta destinée, elle est puissante. Ok? Le deuxième temps dont je veux parler, c'est le temps qu'on appelle, ok, le temps d'exécution ou le temps de l'opportunité. Écoutez-moi, Dieu ne dort pas, mais toi aussi tu ne dois pas dormir. Écoute-moi, Dieu ne dort pas, toi tu ne dois pas dormir. Le deuxième temps de la vie d'un chrétien, c'est le temps de l'exécution, où on appelle le temps de l'opportunité. C'est pas le Seigneur qui va venir te dire de saisir telle opportunité. Il y a des choses que Dieu va permettre que le vent vienne vers toi, ok? Le vent de l'opportunité, le vent de la bénédiction vienne vers toi, ok? Il y a des surprises qui peuvent apparaître dans ta vie, mais c'est pas le Seigneur qui va venir attraper cette surprise à ta place. C'est pas le Seigneur qui va venir saisir cette surprise à ta place. Des événements positifs viendront de part et d'autre. Des personnes apparaîtront. Tu sens que le monsieur est là pour un bonheur dans ta vie. Tu sens que cette femme est venue. Tu sens que cet événement, tu sens que cette nouvelle, tu sens qu'il y a quelque chose qui vient vers toi comme un bonheur. Mais si tu ne sais pas attraper le bonheur, il passe. Le Seigneur nous a dit dans le livre de Jérémie, c'est pas ta propre faute que tu perdras ton héritage. Dieu en train de nous dire que toi aussi tu dois être actif pour attraper la chose. Pour être puissant et grand sur cette terre, c'est pouvoir attraper les opportunités de saison. Les opportunités de saison. Quand ta saison arrive, ici en Côte d'Ivoire, on dit quand ton doigt arrive, ou bien avant on disait comme ça, quand ton loc arrive, comme les païens disent, quand ta chance arrive, la chose est là. Mais la bénédiction, elle arrive à toi. Si tu ne sais pas saisir cette bénédiction, elle passe. Voici le problème des chrétiens. Beaucoup ne savent pas saisir l'opportunité. Je vais vous parler d'opportunité. Aïe, 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 aïe.
Je vais vous parler de l'opportunité. Il y a trop d'opportunités dans la Bible. La Bible, tout ce que vous regardez grand dans la Bible, dans l'Ancien Testament, tout cela, ce sont des personnes qui ont saisi l'opportunité. Ils ne lâchent pas l'affaire. L'opportunité est là, ils ne lâchent pas. Ils ont compris que non, je ne vais pas prier, je ne vais pas dormir, prier, dormir en tant que Dieu agisse. Moi-même, je peux agir. Voilà. Ils ont saisi l'opportunité. Ok? On appelle le temps de l'opportuniste. Rakasa, le temps de l'opportuniste. Et tous, Abraham a été opportuniste. Qui sait ça? Ok? Isaac a été opportuniste. Qui sait ça? Jacob, là c'est la totale. Qui sait ça? Samson, ses parents étaient opportunistes. Qui sait ça? Gédéon, ses parents étaient opportunistes. Qui sait ça? Ruth, elle a saisi l'occasion. Elle était opportuniste, c'est ça. Esther, c'est la totale. Donc, il y a tous ceux qui sont grands dans la Bible, ce sont des personnes qui étaient opportunistes. Ils n'ont pas raté l'occasion. David, le faible, a été opportuniste. J'ai cherché les opportunistes dans la Bible et j'en ai trouvé beaucoup. Beaucoup ont compris dans la Bible qu'on ne va pas dormir, on ne va rien faire. On est là, on somnole, on dort et puis on attend Dieu seulement agir. Non. Dieu ne va pas agir si toi tu ne sais pas saisir l'occasion. Commençons par Abraham. Ok? Merci pour les cœurs. Abraham voit les 3 anges passer. Il dit, les 3 anges qui sont en train de passer là, ces 3 personnes qui sont en train de passer là, ce sont des anges. Et d'abord, ils savaient reconnaître la présence de Dieu en des personnes humaines. Ils savaient qu'ils étaient étranges, ce n'étaient pas des personnes. Quand j'ai regardé le film, ils ont mis des cagoules et ainsi de suite. Mais il a senti que c'était des anges. Et la Bible dit qu'il força les anges, les 3 anges à rentrer chez lui. Il les força la main pour qu'ils puissent venir manger à table avec lui. Et c'est lors de cette réception-là qu'il va présenter dans son cœur. L'ange va lui dire, ta femme, voici ce que, après cette bien entretenu, voici ce que Dieu dit. Voici, c'est ainsi parle l'Éternel pour ta femme. Pourquoi? Parce qu'il a saisi l'occasion. Et c'est là que la prophétie a été scellée dans les entrailles de Sarah afin qu'elle puisse enfanter. Il a saisi l'occasion. Il n'a pas raté l'occasion. C'était une occasion pour que Sarah tombe enceinte. C'était une occasion pour que l'héritier vienne. C'était une occasion pour que l'Esprit de Dieu se manifeste dans les entrailles de Sarah. Il n'a pas raté l'occasion. Il n'a pas voulu laisser passer l'occasion. Il fallait qu'il saisisse l'occasion. Et il a saisi cette occasion. Ok? Ça c'est Abraham. Abraham qui a saisi l'occasion. Il n'a pas laissé les anges passer. Il fallait qu'il mette la main sur cette occasion exceptionnelle pour que les entrailles de sa femme soient bénies. Il fallait qu'il saisisse cette occasion pour qu'il voie la destinée prophétique et ce que Dieu a dit dans sa vie se réaliser. Allons-y au niveau allons-y au niveau d'Isaac. Mais Isaac, c'est pas lui-même qui a saisi l'occasion, mais c'est son intendant qui allait saisir l'occasion. Il allait chercher une femme pour le fils d'Abraham. Et il est tombé sur une occasion exceptionnelle. Voici les signes qu'il veut voir. Il a rencontré les femmes, il n'a pas de amour. Il a saisi l'occasion, ok, pour Isaac. Allons-y au niveau de Jacob. Bon, là, mais c'est la totale même. Jacob, avant le lever du soleil, c'est-à-dire, peut-être que moi, je me disais qu'il se trouvait vers 3h45 du matin, 4h du matin avant le lever du jour. Il voit un être étrange qui passe. Il sent que c'est un ange. Il n'a pas dormi dans l'église pour dire je jeûne, j'ai prié, je suis couché, il y a des têtes spirituelles, on est couché, on ne fait rien, puis ça a tombé du ciel. C'est faux. Tu as raté l'occasion, ça ne vient plus. Voilà. Ce n'est pas Dieu qui a descendu du ciel pour venir te donner de saisir l'opportunité. C'est faux. Jacob sent que l'ange passe. Il va saisir l'ange. Il dit, mais que veux-tu? La Bible dit, il se bat avec l'ange. L'ange lui dit, mais laisse-moi partir parce que le soleil se lève. Alors que dans son temps, le temps spirituel, selon l'apparition du jour, selon l'ouverture des portes des cieux, c'était avant le lever du soleil. Il fallait qu'il parte. Et là, Jacob le saisit pour lui dire, je ne te laisse pas. Tant que tu ne me bénis pas, je ne vais pas te laisser partir. L'ange me frappe à son côté. Il y a une emboîture, sa hanche. Regardez dans toute la Bible. S'il y a un autre homme qui a pu se battre avec un ange. Abraham était terrible. Jacob était terrible. C'était un homme. On montrait Jacob comme un phlegmatique. Non, un homme qui se bat avec un ange. De toute la Bible, du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, personne ne s'est battu avec un ange. Sauf Jacob le seul. Il a saisi l'opportunité. Il a vaincu l'ange. L'ange dit, tu as combattu Dieu et tu as vaincu.
Et c'est à partir de ce moment que l'ange va proclamer une parole de métamorphose et de transformation de sa vie. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Vous voyez la profondeur du nom. Jacob, le nom donné par ses parents. Jacob, le nom donné par son père. Jacob, l'ancien homme, sera changé en un nouvel homme. Par la langue et par la parole transformatrice d'un ange qui dit que tu ne t'appelleras plus Jacob, tu vas t'appeler Israël. Et là commence une nouvelle vie. Un remodelage d'une nouvelle vie. Une reconstitution d'une nouvelle vie pour qu'il soit Jacob, Jacob, Jacob le grand. Ok? Mais il n'a pas raté l'opportunité. Beaucoup de personnes ratent l'opportunité parce qu'on leur a donné de mauvais enseignements dans leur tête. Laisse Dieu agir, toi tu dors, tu ne fais absolument rien. Tu es couché, Dieu agit à ta place et puis bon voilà, tu n'as pas d'effort à faire. Voilà, Dieu fait tout à ta place et puis c'est fini. Et les opportunités se présentent à eux, mais ils sont là tranquilles. Et ça, c'est une des infections spirituelles les plus puissantes que vivent les sœurs en Christ de l'Église. Ok? Il y a des hommes qui veulent d'elle, il y a des hommes qui veulent les marier, il y a des hommes qui s'approchent d'elle, mais on lui a dit non, dors, Dieu va envoyer ton homme que tu dois avoir là. Dieu va envoyer l'homme. Attendez, il y a beaucoup de choses que le chrétien n'a pas compris. Je vais bénir le nom du Seigneur pour un couple. Un couple dont la sœur, et la sœur, c'est une païenne, elle est violente. Je vais vous rendre ce témoignage, ça vous fait rire, pour vous dire qu'il y a des occasions qui viennent à toi, mais c'est parce que tu ne sais pas la saisir que tu ne vas pas la bénédiction du Seigneur. C'est pas parce que Dieu ne veut pas te bénir. Je vivais dans un quartier ici à Abidjan, ok? Donc j'étais dans une résidence. À côté de moi, il y avait une fille BT. Vous connaissez les filles BT. Pour vous qui ne connaissez pas les filles BT, ce sont les filles du centre-ouest ou centre de la Côte d'Ivoire, quelque chose comme ça. Ce sont des filles vaillantes, fortes, ok? Donc, à côté de moi, il y avait une sœur en Christ qui était là. Et de l'autre côté, il y avait la fille BT, elle n'était pas chrétienne, ok? Mais elle partait à l'église comme ça, voilà. Et puis, il y a un frère en Christ qui venait chaque fois voir cette sœur qui a attaché sa tête et au foulard, qui est toujours dans le jeûne, dans le programme. Il aimait bien cette sœur. Mais à chaque fois qu'elle vient saluer la sœur le repousse, elle le rejette. Ok, donc elle humilie, mais moi ça me faisait mal parce que je n'aimais pas voir ça. Elle se foutait de lui, totalement, elle se foutait de lui. Et l'autre sœur, l'autre fille bêtée qui était de l'autre côté là-bas, a pris compassion de cette situation. Elle a dit non. Donc quand le monsieur vient, elle accueille, elle donne à manger, elle donne à boire, et puis ainsi de suite. Le monsieur reste auprès d'elle jusqu'à ce que le monsieur ne vienne plus jamais. Donc la sœur en Christ s'étonnait de ne plus voir le monsieur. Elle appelle le monsieur, non, qu'il allait en voyage. Or, il a commencé à revoir la sœur bêtée qui était à côté là, jusqu'à ce que les deux s'aiment énormément et les deux aillent jusqu'à la dot et au mariage. Et la sœur en Christ vient me voir pour me dire, ah, homme de Dieu, moi je comprends pas, hein, les filles, elles n'ont pas la crainte de Dieu, c'était mon fiancé, c'est pas, elle me l'a volé, mon mari. Je lui ai dit, arrêtez de dire qu'on a volé vos hommes. C'est parce que vous ne savez pas saisir l'opportunité qu'il est parti. C'est pas quelqu'un qui a volé cet homme. C'est toi qui as raté l'opportunité qui est présentée à toi. Ok? Donc, il y a beaucoup de cas comme ça qu'on appelle les temps d'opportunité. Ce sont des saisons qui apparaissent dans la vie de quelqu'un. Même si tes parents t'ont maudit, même si on dit qu'il y a la malédiction dans ta famille, mais chaque homme que Dieu a créé sur la terre a une saison d'opportunité, ce qu'on appelle le temps d'opportunité. Ok? Et durant ce temps d'opportunité, tu dois saisir. C'est le temps que tu dois saisir. Si tu ne sais pas saisir, ça passe. Si tu ne sais pas saisir, ça passe. Ok? Si tu ne sais pas saisir ce temps-là, le temps, ça passe, c'est fini pour toi. Ok? C'est ce qu'on appelle le temps de l'opportunité. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Ok? Donc, dans la vie de quelqu'un, il y a ce qu'on appelle le temps de l'opportunité. Troisième temps, concernant la vie d'un homme, il y a le temps de la création ou le temps forcé. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ils ont déshumanisé le chrétien. Et aujourd'hui, ça me fait énormément mal parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris que nous sommes humains. Nous vivons au milieu des autres personnes sur cette terre. Nous sommes humains. Nous avons une vie auprès de certaines personnes. Ok? Donc, on doit aussi bénéficier des choses humaines. Tu dois aller au travail. Toi, tu penses que tes rêves que tu as, sorti pilote d'avion ou devenir ingénieur, tu as une passion, un rêve que tu vas atteindre. Mais Dieu ne va pas descendre du ciel, sa bénédiction ne va pas descendre pour t'envoyer là-bas comme ça. Hein. Il faudrait que toi-même tu sois aussi participatif, ok? Il faut que tu sois prompt à faire quoi? Il faut que tu sois aussi prompt à faire des efforts. Arrêtez de vous mettre dans la tête que Dieu va tout faire et que nous, on n'a pas besoin de faire des efforts.
Arrêtez de mettre dans votre tête que tout sera fait par le Seigneur. Nous, on est là, on assiste seulement et puis fait tout. Tu es être humain. Tu dois aller aussi, tu veux sortir médecin, tu veux sortir. Il y a une qui dit qu'elle aime beaucoup les enfants, qu'elle veut sortir pédiatre. Je lui ai dit, mais pour sortir pédiatre, c'est pas les 100 ou 200 jours du jeûne que tu as fait à l'église qui a te donné le concours de la pédiatrie. C'est pas les prières intenses que tu as fait au sein de l'église sans être actif là et puis tu allais dormir, tu as fait que le concours tu auras le concours. Non. Étudie. Il faut soit étudier, avoir un diplôme. Va, passe ton concours. Va t'inscrire, va passer ton concours. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu, c'est pas un magicien. Il ne va pas faire la magie sur toi comme ça pour te donner tout. La bénédiction du Seigneur demande aussi notre action. Nous sommes vivants. Après, nous envions les païens. Pourquoi? Parce que elle a un grand commerce, elle vend ses articles, mais ce sont des personnes qui sont courageuses. La jeune sœur de 25 ans, 24 ans, 25 ans, elle a sa petite voiture. Pourquoi? Elle est sur les réseaux sociaux, elle vend des pagnes, elle vend des pantalons, elle vend des ceci, cela. Elle est active, elle travaille, donc elle mange du salaire de son travail. Ok? On n'a qu'à cesser d'être paresseux. Il faut que le chrétien arrête d'être paresseux. Il faut qu'on soit aussi participatif. Nous vivons dans la société. Battons comme tout le monde se bat. Ok? Je vous ai dit que le temps, c'est quoi? Le temps de la création. Matthieu 11, le verset 12 et Job 22, le verset 28 dit que maintenant les temps sont forcés depuis Jean-Baptiste. Et ce qui me plaît, c'est que dans Job, il dit, à tes résolutions dépendra le succès. Qu'est-ce qu'on appelle des résolutions? À ta décision. C'est pas Dieu qui a venu décider pour toi. Ok? Dans le livre de Samuel, qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de Samuel? Fais ce que ton cœur te dit de faire car l'Éternel est avec toi. C'est pas Dieu qui a venu décider à ta place. C'est pas Dieu qui a te dit ce que tu dois faire. C'est pas Dieu qui a te dit ce qu'il y a à ta place. C'est toi qui te lances. Tant que tu n'es pas lancé, Dieu ne t'accompagne pas. C'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. C'est ce que tu proposes au Seigneur qu'il s'appuie dessus pour te pousser, pour te booster. Dieu, c'est un booster. Mais il ne va pas créer. Il ne va pas créer la chose à ta place si toi, tu dois et puis tu es paresseux. Donc, dans le livre de, je crois, il dit, réveillez-vous, vous qui dormez. Ok? Dans le livre du Nouveau Testament, réveillez-vous, vous qui dormez. Réveillez-vous. Parce que lui, il ne va pas agir à ta place. Ok, il faut que toi, tu te réveilles. Tu veux atteindre un objectif. Tu as une passion. Je veux sortir agriculteur. Je veux sortir, c'est pas quoi, grande coiffeuse. Je veux sortir. Mais attendez, l'église de Jésus-Christ est une église active. Ok? Le père de Jésus, même quand il commençait son ministère auprès de son père, il était quoi? Il était menuisier. Il était actif. Regardez autour de lui. Il y avait d'autres personnes qui étaient là, qui étaient actifs dans leur service. D'autres qui étaient pêcheurs, ainsi de suite. Ce sont les poissons qui vendaient, ainsi de suite. Même quand il allait pêcher, qu'il a jeté son filet de l'autre côté, il a pris le filet, il dit, jette-le là. Qu'elle a jeté le filet, il avait plus de poissons. Mais écoutez-moi. Écoutez, chrétiens. C'est des doctrines que nous ont mis en retard. Des doctrines qui nous ont été données par un faux évangile. Vous nous faites croire que le sommet, le chrétien doit être somnolent et dormant. Ok? Il doit être là et puis Dieu agit à sa place sans qu'il ne fasse quelque chose. C'est faux. Je vous ai parlé des 3 temps. J'ai parlé du temps de quoi? La prophétie, le temps prophétique dans la vie du chrétien, le temps d'exécution dans la vie du chrétien et le temps de création. C'est-à-dire, le temps de création, c'est quoi? Il y a des choses que toi-même tu dois forcer. Je suis en train de changer quelque chose. Peut-être que certaines personnes vont dire, mais il est en train de prêcher quoi? Il y a des choses que toi-même tu dois changer. C'est pas Dieu qui avait changé ça à ta place. Il y a des choses que toi-même là, c'est toi-même qui dois changer ça. Ok? Par ton effort. Si tu es violente, tu possèdes. Si tu es violente, tu attrapes. Dieu aime les personnes qui foncent. Regardez, j'ai dit à un chrétien, l'histoire de David. Lorsqu'il était dans son camp, il est sorti avec toute sa troupe, son armée en excursion. Et quand il est parti, les Madianites, les Étiens et autres là, ont tourné par derrière et ils ont attaqué son camp. Ils ont pris femmes, enfants, tous les biens, ils ont vidé tout le coin, ils sont partis avec. Tout, quand ils sont revenus, quand ils revenaient, son armée l'a trouvé que tout le monde était en deuil. Ça pleurait de partout. Mais ces soldats voulaient le lapider. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'à cause de toi, on a tout perdu, nos femmes, nos enfants, nos biens, tout et tout. C'était un jour terrible pour David. Mais la Bible dit quoi? David, il a lavé le visage. Il s'est relevé en s'appuyant sur l'Éternel. Il dit, arrêtez de pleurer parce qu'on va aller récupérer ce qu'on nous a pris. Est-ce que beaucoup de chrétiens ont ce caractère? Non. Le chrétien est toujours en pleurs, toujours en deuil, toujours en tristesse. Il est toujours couché. Il attend que tout vienne du Seigneur. C'est pas tout qui va venir de Dieu. Dieu veut ta participation. Tu es humain comme Dieu. Tu dois te battre sur la scène, sur le ring social. Ok, défendant tes intérêts. Il y a une sœur qui était là, elle a eu un problème dans son entreprise. Quand ils sont venus dire que voici, on va te mettre on dit quoi, à pied, mais sur pénalité, ok, mise à pied pour peut-être une semaine. Je ne priais, elle est là, je lui ai dit, mais
Il faut aller présenter les preuves. Défends-toi aussi parce que la personne qui est en train de te salir, là, la personne ne joue pas. Hein? La personne met le paquet. Tu vas prier, tu vas jeûner. Si toi, tu ne vas pas te défendre, mais c'est zéro. Au troisième jour, je lui ai donné ce conseil. Elle s'est relevée, lavé son visage, sortie de l'abattement et dit, il faut que je me défende. Elle allait voir le patron. Elle allait présenter ses preuves, pièce par pièce. Elle allait montrer des audios, des vidéos, tout. Elle allait tout faire pour se défendre. Et finalement, elle a eu raison. Mais si elle dormait là pour dire, je vais prier, Dieu va descendre du ciel, mais on l'a déjà renvoyé de son service très tôt. Très tôt. Nous sommes humains aussi, nous avons aussi nos réalités humaines. Donc, il est bon pour le chrétien de comprendre qu'il y a des choses qu'on force pour avoir. Voilà. Si vos pasteurs ne vous ont pas dit ça, sachez que le prophète Yahweh Moïse, le pasteur, vous dit qu'il y a des choses qu'on force pour avoir. Ok, tu vas, on te propose. Moi, par exemple, quelqu'un veut faire une agriculture, on lui montre un mauvais terrain sur lequel il doit faire son activité. Le terrain n'est pas bon. Lui-même, il sait que c'est impossible de le faire, mais il faut qu'il possède ce terrain. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il fonce, il abatte les arbres, il nettoie le coin, il faut qu'il possède ce qu'on lui a donné. Il y a le don et la possession, ça fait deux choses. Le don, c'est ce que tu reçois, la possession, c'est ce que tu attrapes et que tu saisis et que tu fixes là pour toi. Personne ne peut t'arracher ça. Ok? Il y a le don et il y a la possession. La possession, je saisis, je garde ça pour moi. Une chose peut venir vers toi, mais si cette chose ne la saisit pas, elle passe. Ok? Beaucoup de personnes voient des choses passer parce qu'ils n'ont pas été violents. Ok? Je vais donner un exemple, vous allez comprendre. Ok? Vous qui êtes là. Regardez l'histoire de David. Quand l'arche de l'alliance a tué Uri, David panique. Il dit, je ne peux pas garder ça chez moi de peur qu'il tue mes enfants. Et qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie l'arche, on met sur des bœufs et l'arche de l'alliance du Seigneur quitte la maison quitte la présence de David. Elle va errer, va s'arrêter dans un champ. Elle s'arrête dans le champ et le monsieur qui est propriétaire du champ voit l'arche de l'alliance. Il panique aussi. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de prendre l'arche de l'alliance, ok? Et puis faire quoi? Mettre ça chez lui à la maison. Mais quand tu mets ça chez toi à la maison, il faut que l'arche de l'alliance soit nourrie par le rituel, les rites d'adoration. Ok, donc déjà à ce niveau, l'arche de l'alliance doit être adorée. Mais qui doit adorer puisqu'il n'y a pas de sacrificateur que David a chassé l'arche. Donc le monsieur convertit automatiquement son propre fils en sacrificateur. Son fils n'est pas sacrificateur. Son fils est quoi? Son fils, il est agriculteur comme lui. Ok, mais son fils se transforme automatiquement en sacrificateur. Il porte les habits des sacrificateurs pour pouvoir faire les cérémonies sur l'arche. Il a été violent et Dieu ne l'a pas frappé. Dieu ne l'a pas maudit, Dieu ne l'a pas tué. C'est vrai, regardez la loi des sacrificateurs. Le fils de l'agriculteur qui a recueilli l'arche chez lui, l'arche que David a chassé, son fils n'était pas sacrificateur. Donc, il n'avait même pas le droit de s'approcher de l'arche. Il n'avait même pas le droit de lever la voix même. Parce que l'arche te tue automatiquement à cause du haut sacré qu'il est de la part de l'Éternel. Ça a déjà tué le serviteur de, c'est pas Uri et un autre là. Ça a déjà tué le serviteur de David. Donc, c'est terrible. Mais il a fait l'adoration. Il a fait les rites. Il a adoré l'Éternel. Il a fait tout ce que le sacrificateur doit faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a béni toute la maison. Tellement que le monsieur est devenu puissant depuis son fils. Tellement que ses affaires sont devenues florissantes. Tellement que l'abondance est rentrée chez lui à la maison. La nouvelle allait jusqu'à trouver David pour lui dire, l'âge que tu as chassé de peur que ça tue tes enfants, allez chez ce monsieur qu'on appelle ainsi. Et sa maison est bénie à cause de ça. Ok, David dit, je vais aller récupérer ça. Il va le récupérer. Mais ce que je vais vous rappeler, c'est la violence du fils de cet agriculteur qui a recueilli ce tâche-là. Il a été violent. Il y a des situations où il faut être violent. Il y a des situations où il faut posséder. Il y a des situations où il faut se battre. Il y a des situations où il faut se défendre. Il y a des situations où il faut s'imposer. Il faut s'opposer. Ok, il y a des situations où il faut attraper. Il ne faut pas lâcher la chose. Les chrétiens de maintenant sont devenus trop paresseux. C'est le problème. Ok? Donc, tu crées ce qui n'est pas. Dieu même nous dit. Il dit, lui, il crée, il amène à l'existence ce qui n'est pas. L'Éternel Dieu amène lui-même à l'existence ce qui n'est pas. Il crée l'existence de quelque chose qui n'est pas. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça. Ok? Donc, ce direct que je veux faire aujourd'hui, c'est pour te rappeler une chose que tu dois retenir. Ok, même c'est mes 45 minutes, même mes 30 minutes, il faut retenir quelque chose de très important. Dieu, ok, Dieu agit lorsque toi-même, tu agis. Dieu t'accompagne dans son action.
Si tu dors, tu te dis que je jeûne, je prie, je me consacre, je participe à tous les programmes de l'église, et que toi-même tu n'es pas actif, tu ne verras pas la bénédiction du Seigneur descendre dans ta vie. Ok? Tu ne verras pas la descendre dans ta vie. Tous ceux qui ont vu leur destin prophétique se réaliser, ce sont des personnes courageuses, des personnes de prière, mais des personnes courageuses, qui ont proposé des choses, qui ont posé des actions. Ok? Joseph n'était pas paresseux. Toujours on est là pour prendre l'exemple de Joseph, pour dire non, regardez, Joseph c'est l'histoire parfaite de celui qui n'était rien que Dieu a élevé. Mais regarde son parcours, sa moindre valeur à son élévation. Regardez, Joseph n'a pas été un homme paresseux. Déjà à son âge, il était éleveur. Il conduisait les troupeaux. Il n'a jamais été paresseux. Il n'a jamais dit, bon, ça va venir de la part du Seigneur, moi je dors là. Non, non, non. Regardez le parcours de Joseph. Même dans la prison, il est devenu chef. Mais il est devenu chef de la prison, pourquoi? À cause de sa vaillance. Ils ont vu, Joseph s'est battu au milieu des prisonniers pour s'imposer. Partout où Joseph était, il s'imposait. Partout où Joseph était, il s'imposait. C'est des choses qu'on ne vous a pas dit. C'est un homme courageux, un battant. Ça ne va pas tomber du ciel comme ça. Ça ne va pas descendre du ciel sur toi comme ça. Non, 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 non. C'est Dieu qui te dit ça aujourd'hui. Si tu veux voir la destinée du Seigneur se réaliser dans ta vie, il faut que tu sois une vaillante personne dans ton temps prophétique, une vaillante personne dans ton temps d'exécution et une vaillante personne dans ton temps de création. Ce sont les 3 temps des chrétiens. Vous pouvez retrouver cette vidéo aussi sur ma chaîne TikTok. Allez-y, abonnez-vous, 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 abonnez-vous sur ma chaîne TikTok. Vous pouvez trouver cette vidéo en intégralité de cet enseignement. Je pense que ça te fera énormément, énormément, énormément du bien. J'étais très heureux de passer ces 1 heure de temps avec vous pour vous enseigner sur le mystère du temps. Toi, tu attends le temps de Dieu se réaliser dans ta vie sans que toi-même tu ne fasses quelque chose. J'ai dit non. Il faut que tu fasses quelque chose et Dieu t'accompagne dans la réalisation de ces choses que tu lui proposes. J'ai été très heureux de vous enseigner ce soir. Je vous dis shalom et à bientôt.